Si le travail suffisait, les plus fatigués seraient les plus riches. La réussite obéit à des lois que l'école n'enseigne pas. Tu forces la matière, alors que l'univers attend ta cohérence. Ce que tu vibres compte plus que ce que tu fais. Le monde récompense l'alignement, pas la souffrance. Travailler dur sans conscience, c'est ramer à contre-courant. Le succès est une conséquence énergétique, pas une récompense morale. Tu peux tout faire comme il faut et rester bloqué. La vraie cause de l'échec est invisible et intérieure. La vie n'obéit pas à l'effort, elle répond à la résonance. Ce n'est pas ton agenda qui décide de ton destin. L'univers ne soutient pas l'agitation, il soutient l'accord. Le travail ouvre des portes seulement quand l'âme est alignée. Ce que tu poursuis te fuit, ce que tu incarnes te rejoint. La réussite sans conscience est une fatigue déguisée. Avant de réussir dans le monde, il faut réussir à l'intérieur. On t'a appris à travailler dur, mais jamais à t'aligner. Ce n'est pas l'effort qui crée la réussite, c'est la fréquence intérieure. 2 personnes travaillent autant. Une s'élève, l'autre s'épuise. Pourquoi ? Le succès ne commence pas dans les mains. Il commence dans l'invisible. Depuis l'enfance, une idée nous est répétée comme une vérité indiscutable. Si tu travailles dur, tu réussiras. Cette phrase est devenue un mantra collectif, presque une loi morale. Elle structure l'éducation, le monde professionnel, les discours de motivation, et même l'image que nous avons de nous-mêmes. Pourtant, si l'on observe la vie avec lucidité, une fissure apparaît immédiatement dans ce récit. Des millions d'êtres humains travaillent sans relâche, s'épuisent, sacrifient leur temps, leur santé, leur présence à leurs proches, et ne voient jamais la réussite promise arriver. À l'inverse, certains semblent avancer portés par une fluidité étrange, comme si la vie elle-même ouvrait les portes devant eux. Ce contraste dérange. Alors on le justifie. On parle de chance. On parle de hasard. On parle d'injustice. Mais en réalité, le problème est plus profond. La cause de la réussite n'est pas là où on nous a appris à la chercher. Le travail, aussi intense soit-il, n'a jamais été l'origine réelle de quoi que ce soit. Il n'est qu'un canal, jamais la source. Dans toutes les grandes traditions spirituelles, un principe fondamental revient sous des formes différentes. Le visible naît de l'invisible. Ce qui se manifeste dans la matière est toujours précédé par une dynamique plus subtile, plus fine, plus silencieuse. Comme l'enseigne le Kybalion. Tout est esprit, l'univers est mental. Autrement dit, avant qu'un projet prenne forme, avant qu'une réussite ne s'incarne, il existe déjà dans un champ non manifesté. La matière ne fait que condenser ce qui est déjà actif ailleurs. Platon l'exprimait à sa manière en parlant du monde des idées, un plan invisible, où les formes parfaites existent avant d'être imparfaitement reflétées dans le monde sensible. Plotin, plus tard, parlera de l'émanation depuis l'un vers la multiplicité, rappelant que tout ce qui est dense procède d'un principe plus élevé. Le monde moderne a inversé cette compréhension. Il a fait croire que l'action brute suffisait, que la sueur était la clé, que l'effort linéaire produisait mécaniquement des résultats. Mais la vie ne fonctionne pas comme une machine. Elle fonctionne comme un champ de résonance. Travailler sans alignement, c'est comme ramer à contre-courant, en croyant que la force des bras finira par vaincre le fleuve. Oui, on bouge. Oui, on se fatigue. Mais on n'avance pas réellement. C'est ici que naît l'une des plus grandes illusions de notre époque. Confondre activité et création. Confondre agitation et transformation. Un être peut être occupé du matin au soir et rester intérieurement déconnecté. Un autre peut poser peu d'actions visibles, mais chacune d'elles produit un impact disproportionné. Pourquoi ? Parce que l'un agit depuis la fragmentation intérieure, l'autre depuis la cohérence. Carl Jung parlait de synchronicité pour décrire ces moments où les événements semblent s'aligner sans effort apparent, lorsque l'état intérieur et le monde extérieur entrent en correspondance. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des résonances. La réussite véritable ne commence jamais dans l'agenda ou dans la to-do list. Elle commence dans un réglage invisible, presque imperceptible, mais fondamental. L'accord intérieur avec un ordre plus vaste. Comme le disait Pythagore, l'univers est harmonie avant d'être matière. Et celui qui ignore l'harmonie peut multiplier les gestes sans jamais produire l'accord juste. L'astrologie traditionnelle ne dit pas autre chose lorsqu'elle parle de timing, de cycle, de moments favorables ou défavorables. Elle ne nie pas l'action humaine, mais elle rappelle que toute action s'inscrit dans un rythme cosmique. Planter une graine hors saison ne la fera pas pousser, même avec la meilleure volonté du monde. La numérologie, elle aussi, évoque ces séquences invisibles, ces périodes où certaines portes s'ouvrent et d'autres se ferment, indépendamment de l'effort fourni. Cela ne signifie pas que le travail est inutile, cela signifie qu'il est secondaire. Le travail devient puissant lorsqu'il est traversé par une force plus grande que lui. Sans cela, il devient répétition, fatigue, frustration. Beaucoup d'êtres humains vivent dans cette confusion. Ils pensent manquer de discipline, alors qu'ils manquent d'alignement. Ils croient devoir forcer davantage, alors qu'ils devraient écouter plus profondément. Comme le dit Confucius, l'homme qui déplace une montagne
commence par enlever de petites pierres. Mais encore faut-il que la montagne soit la sienne. Sans lien avec le programme intérieur, avec ce que certaines traditions appellent le plan d'âme, l'effort se disperse. Il ne nourrit pas. Il use. C'est ici que la spiritualité cesse d'être un concept abstrait pour devenir une clé concrète. Non pas une croyance, mais une science intérieure. Non pas une fuite du monde, mais une compréhension plus fine de ses lois invisibles. Cette première prise de conscience est dérangeante, car elle enlève une illusion rassurante, celle de tout contrôler par la seule volonté. Mais elle offre quelque chose de bien plus précieux, la possibilité de cesser de lutter inutilement. Comme le dit Lao Tse, l'homme sage ne lutte pas contre le courant, il devient le courant. Et tant que cette vérité n'est pas intégrée, la réussite restera instable, fragile, ou inaccessible non par manque d'effort, mais par absence de cohérence. Lorsqu'on commence à comprendre que la réussite ne naît pas uniquement de l'effort visible, une question essentielle surgit naturellement. Si ce n'est pas seulement le travail qui agit, alors qu'est-ce qui agit réellement? La réponse traverse toutes les traditions spirituelles, sans exception. Des forces invisibles sont toujours à l'œuvre. Rien n'existe de manière isolée. Aucun acte humain ne se produit dans le vide. Chaque pensée, chaque intention, chaque décision s'inscrit dans un champ plus vaste où circulent des flux, des courants, des dynamiques subtiles. Hermès Trismégiste l'exprimait déjà dans la table d'émeraude. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cette phrase ne parle pas de magie, mais de correspondance. Elle rappelle que le monde visible est le reflet d'un ordre invisible, et que l'être humain se trouve exactement à l'interface des deux. La grande illusion moderne consiste à croire que l'ego agit seul, qu'un individu, par sa seule volonté personnelle, pourrait produire des résultats durables, indépendamment de ce qui le traverse. C'est une croyance séduisante, car elle flatte l'identité, mais elle ne résiste pas à l'observation. Personne ne réussit seul, non pas parce qu'il faut des contacts, des réseaux ou des opportunités, mais parce que toute réussite est soutenue par des forces, conscientes ou inconscientes. Gurdjieff parlait de l'homme mécanique, agi par des influences qu'il ignore. Il rappelait que tant qu'un être ne développe pas une conscience de ses propres déterminismes invisibles, il croit agir, alors qu'il est agi. Des flux d'énergie traversent constamment l'être humain. Certains nourrissent, d'autres épuisent, certains élèvent, d'autres fragmentent. La question n'est donc pas « est-ce que des forces agissent ?» La question est « à quelle force suis-je relié ?» Dans la Kabbale, on enseigne que l'abondance circule à travers des canaux précis, les séphirotes, et que lorsque ces canaux sont déséquilibrés, la lumière se transforme en excès, en manque ou en chaos. La même énergie peut construire ou détruire, selon la manière dont elle est reçue. Il en va de même dans la vie humaine. Certaines personnes entrent naturellement en résonance avec les lois universelles, non parce qu'elles les comprennent intellectuellement, mais parce qu'elles les respectent intérieurement. Leur action est alignée, leur parole est cohérente, leur intention n'est pas fragmentée. On les reconnaît à quelque chose de subtil. Même lorsqu'elles traversent des épreuves, leur trajectoire reste ascendante. Il y a de la paix dans le mouvement, de la clarté dans la turbulence. Bouddha enseignait que la souffrance naît de la résistance à ce qui est. Et lorsqu'un être cesse de lutter contre l'ordre profond de la vie, il cesse d'accumuler des conflits inutiles. À l'inverse, certains cherchent à forcer la matière. Ils veulent plier le réel à leur volonté. Ils manipulent, contrôlent, accélèrent, artificiellement. Extérieurement, cela peut produire des résultats spectaculaires. Mais intérieurement, quelque chose se fissure. Ces trajectoires sont instables. Elles reposent sur la tension, la peur de perdre, la nécessité de maintenir l'illusion. Elles demandent une dépense énergétique constante, car elles ne sont pas soutenues par l'ordre naturel. Dans les traditions anciennes, on ne parlait pas de réussite, mais d'harmonie. Ce qui n'est pas harmonique finit toujours par se désagréger. Zarathustra enseignait que l'homme devait devenir digne de ce qu'il crée, pas seulement capable, mais aligné. Lorsque l'on tente d'obtenir quelque chose sans être intérieurement prêt à l'incarner, on crée une dissonance. Et cette dissonance se paie toujours, d'une manière ou d'une autre. Carl Jung appelait cela l'ombre. Ce qui est refoulé, ignoré ou contourné finit par réclamer son dû. Beaucoup d'êtres humains vivent ainsi une forme d'enfer discret. Tout semble fonctionner à l'extérieur, mais l'intérieur est sec, tendu, fragmenté. Le succès devient une prison dorée. C'est ce que certaines traditions appellent la fausse lumière, une expansion matérielle qui n'est pas accompagnée d'une expansion de conscience. Comme le disait Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société profondément malade. La véritable puissance ne consiste pas à manipuler les lois, mais à les comprendre et à s'y accorder. La vraie intelligence n'est pas stratégique, elle est cosmique. L'astrologie ancienne parlait de l'homme comme d'un microcosme, inscrit dans le macrocosme. Lorsque les deux sont en accord, l'action devient juste. Lorsqu'ils sont en conflit, l'action devient violente, même si elle semble efficace.
La réussite durable est toujours accompagnée d'un sentiment d'évidence. Pas d'arrogance, pas de tension permanente. Une sensation intérieure que quelque chose coule. Ramana Maharshi enseignait que l'action juste surgit spontanément du silence intérieur. Elle n'est pas calculée. Elle est accordée. Ainsi, la différence entre l'ascension et la perdition ne se joue pas dans ce que l'on fait, mais dans depuis où l'on agit. Celui qui agit depuis l'ego lutte. Celui qui agit depuis l'alignement coopère. Et tant que cette distinction n'est pas intégrée, l'être humain continuera de confondre mouvement et progrès, agitation et accomplissement. Arrivé à ce stade de la réflexion, une évidence s'impose doucement, sans violence. La réussite authentique ne peut plus être réduite à un résultat extérieur. Elle est un état d'accord intérieur, une manière d'habiter le monde sans se fracturer soi-même. Lorsque l'être humain comprend que le visible naît de l'invisible et que toute action est portée par des forces qui le dépassent, une nouvelle responsabilité apparaît, celle de devenir conscient du rôle qu'il joue dans cette circulation. L'homme éveillé n'est ni un ascète coupé du monde, ni un conquérant obsédé par la matière. Il est un médiateur, un point de rencontre entre le ciel et la terre. Hermès Trismégiste le formulait avec une clarté intemporelle. L'homme est un grand miracle, parce qu'il est le seul être capable de faire descendre l'invisible dans le visible, en pleine conscience. Dans les traditions anciennes, réussir signifiait d'abord s'accomplir. Non pas accumuler, mais s'unifier. Non pas posséder, mais incarner. Plotin parlait du retour à l'une, non comme une fuite du monde, mais comme une réunification intérieure. Plus l'être se rassemble, plus ses actes deviennent justes. Plus ses actes sont justes, plus le monde répond sans résistance. La réussite multidimensionnelle repose sur un principe simple, mais exigeant. Ce que tu fais doit être en accord avec ce que tu es. Lorsque l'action, la pensée, l'intention et l'énergie vont dans des directions différentes, l'être se disperse. Il s'épuise. Il compense. Mais lorsque ces plans s'alignent, quelque chose de rare se produit. L'effort diminue, l'impact augmente. La Kabbale décrit cet état comme une circulation fluide de la lumière à travers les différents niveaux de l'être. Lorsque les canaux sont clairs, l'énergie ne crée ni excès, ni manque. Elle soutient. Bouddha enseignait la voie du milieu. Ni répression, ni excès. Ni fuite du monde, ni attachement compulsif. Cette voie médiane est précisément celle de l'homme accompli. Il agit dans la matière, mais il n'y est pas prisonnier. Il connaît le monde, mais il n'est pas hypnotisé par ses mirages. La véritable liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut, mais à ne plus être manipulé par ce que l'on ignore. Des forces invisibles traversent l'être humain en permanence. Pensée, émotion, impulsion, désir, peur, lorsque ces forces ne sont pas reconnues, elles prennent le contrôle. Gurdjieff disait que l'homme endormi se croit libre, alors qu'il obéit à des automatismes invisibles. L'homme éveillé, lui, commence par observer. Et dans cette observation, une distance se crée. Cette distance est la clé. Carl Jung parlait d'individuation, le processus par lequel l'être cesse de projeter son inconscient sur le monde et assume la totalité de ce qu'il est. Ce chemin n'est pas confortable, mais il est libérateur. La réussite multidimensionnelle ne se mesure pas seulement à ce que l'on obtient, mais à ce que l'on ne perd plus en chemin. La paix, la cohérence, la présence à soi. Sri Aurobindo voyait dans l'évolution de la conscience le véritable moteur de l'histoire humaine. Non une accumulation de progrès techniques, mais une transformation intérieure progressive. Lorsque la conscience s'élargit, les actions changent naturellement de qualité. Elles deviennent moins violentes, moins compulsives, moins fragmentées. Teilhard de Chardin parlait d'une spiritualisation de la matière. La matière n'est pas à rejeter, mais à élever par la conscience. C'est ici que le succès retrouve son sens originel, non comme une domination, mais comme une coopération avec la vie. L'homme qui devient ce pont entre le ciel et la terre ne cherche plus à forcer les portes, il devient la porte. Comme le disait Lao Tse, celui qui sait se contenter est riche, non parce qu'il renonce, mais parce qu'il ne se divise plus. Dans la numérologie symbolique, l'unité suit toujours la dispersion. Après le multiple, le retour au centre. Ce mouvement n'est pas une régression, mais une intégration. La réussite multidimensionnelle est silencieuse. Elle n'a pas besoin de s'afficher. Elle se reconnaît à la stabilité intérieure qu'elle génère. Nisargadatta Maharaj enseignait que lorsque l'on sait qui l'on est réellement, l'action juste s'impose d'elle-même. Elle n'est ni calculée, ni forcée. Ken Wilber parle d'une vision intégrale. Inclure sans exclure. Transcender sans renier. C'est exactement cela. Réussir sur tous les plans. Ne plus sacrifier une dimension pour en nourrir une autre. Le mental, le cœur, le corps, l'âme et l'esprit avancent ensemble. Et lorsque cette cohérence est atteinte, la vie cesse d'être un combat pour devenir une danse. Le succès, alors, n'est plus une quête extérieure. Il devient une conséquence naturelle d'un état intérieur ajusté. Comme le résumait Jean-Yves Leloup, la guérison commence là où l'être se souvient de son unité. Et lorsque l'homme se souvient de cette unité,
Le ciel et la terre cessent d'être séparés. Ils agissent ensemble. Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide. C'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.